Je vous présente iJack Creator, une application et un logiciel pour créer et partager en réalité augmentée. On adore. L'application pour visionner est disponible sur tous les appareils, que ce soit tablette ou téléphone, que ce soit des produits Apple ou Android. L'application est gratuite. Pour ce qui est de la création, vous allez devoir télécharger le logiciel, soit pour Mac, soit pour PC, donc Windows, pour pouvoir être en mode création. Donc, comment ça fonctionne? On télécharge l'application et par la suite, on se crée un compte. On va ainsi être identifié dans notre logiciel pour pouvoir partager par la suite toutes nos créations. Vous allez voir la liste de vos créations apparaître. Plus on en a, plus il y en a. J'ai expérimenté un peu comme on peut voir et on peut les filtrer là, par date de création si un jour on en a beaucoup. Notre plan gratuit nous permet d'avoir jusqu'à 100 visionnements de nos œuvres par mois. Donc, on voit ici là, le décompte d'où on est et le décompte recommence à chaque mois. Donc, on peut facilement voir où on en est. Il y a 3 catégories. Il y a les œuvres, les artworks, les collections, donc plusieurs artworks, et le panel qui est une espèce de parcours d'apprentissage. On va regarder ensemble chacune des différents types de créations. Votre version gratuite vous offre de pouvoir publier votre création, les collections et un panel, donc un parcours d'apprentissage. Comme je disais, on est limité à 100 visionnements par mois qui se renouvellent automatiquement. Et attention, ce sont des visionnements, pas par personne. Donc, si un élève, par exemple, visionne 10 fois votre création, ben c'est 10 vues qui viennent de disparaître. Important de le mentionner à nos usagers. Vous êtes aussi limité à 30 secondes par œuvre d'ajout au niveau peut-être de l'audio ou des vidéos, si c'est ce que vous voulez ajouter. Mais 30 secondes, c'est souvent bien suffisant. Et pour ce qui est du panel, ben, vous avez quand même une capacité de storage qui est assez limitée, mais qui permet quand même de belles créations. Si jamais vous devenez un passionné qui voulait l'utiliser encore plus, ben ils ont un plan payant qui permet jusqu'à 60 secondes, par exemple, pour l'enregistrement, qui permet 3 panneaux, donc 3 séquences d'apprentissage et qui permet jusqu'à 10 000 visionnements par mois pour 10 US par mois. Et là, on a le virtuose qui est peut-être que si vous voulez vous ouvrir une galerie d'art en réalité augmentée, serait intéressant, mais à 100 par mois. Si je m'en vais avec la première option, créer un artwork, donc une œuvre que je scanne, c'est une image que je scanne, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être un dessin, ça pourrait être la couverture de votre cahier d'exercice ou une image dans le cahier en tant que tel, ça pourrait être un livre pour enfants qui s'anime tout à coup. Attention, bien sûr, de respecter le droit d'auteur dans tout ça. Donc, on ajoute tout simplement notre image en format JPEG ou PNG. Par la suite, on nous invite à ajouter l'animation de notre choix. Ça peut être une vidéo qui va apparaître. Attention, ça doit être une vidéo qu'on doit vraiment télécharger. Donc, par exemple, en format MP4, ça ne peut pas être un lien web. Ensuite, un GIF animé qui pourrait, quand on scanne l'image en tant que telle, par exemple la couverture d'un livre, un GIF animé pourrait apparaître. Ça pourrait aussi être une séquence d'images, donc plusieurs images qui apparaîtraient à la suite de mon visionnement de l'image en question. Je peux également ajouter du son, donc ça pourrait être moi qui fais la narration. Par exemple, dans un livre pour enfants, on pourrait avoir, je scanne l'image du lapin et on m'entend raconter l'histoire. Ça pourrait aussi être une image historique et on ferait écouter un petit bout d'un discours, par exemple, d'un président ou quelque chose du genre. Par la suite, on va avoir un petit moment d'attente, c'est pas très long, en dedans d'une minute, tout est fait. Donc, on va voir défiler à l'écran là, qu'il nous reste, par exemple, tant de secondes avant que tout soit prêt et on bascule ensuite dans la prévisualisation de notre œuvre. On peut donc scanner le code QR avec un appareil mobile pour pouvoir voir scolaire notre création sans la publier tout de suite. Donc, bien sûr, il va vous falloir l'application iJack qui est gratuite pour pouvoir visionner votre œuvre.
Lorsque vous êtes satisfait, vous allez basculer dans la publication de votre œuvre. Vous allez pouvoir changer le titre qui va probablement être le titre de votre image ou de la photo que vous avez prise pour lui donner le titre de votre choix, une description. Vous allez pouvoir retrouver, parce que ce menu-là, on va pouvoir le revoir si on reclique sur l'œuvre, le nombre de visionnements de votre œuvre. On va pouvoir venir jouer ici avec le bouton Published et venir le mettre en mode brouillon pour qu'il ne soit plus disponible le temps d'effectuer des changements, par exemple. Et on a 4 petits menus. Bien sûr, on peut effacer, on peut venir éditer le tout si on n'est pas satisfait. On a le bouton de partage et on peut retourner en prévisualisation pour voir ce que ça a l'air. Il y a une petite section Call to Action qui peut être intéressante aussi, où on ajoute, par exemple, un lien web. Donc, on pourrait ajouter une vidéo et un lien qui amène les élèves vers un site web, par exemple, lorsqu'ils scannent le tout. Le lien, lorsqu'on pèse sur le bouton «Partager», le lien, suivant apparaît et on pourrait le déposer, par exemple, dans Google Classroom ou l'envoyer par courriel pour qu'il soit, facilement, cliquable. Il faut bien sûr, quand la personne va cliquer, que l'application soit déjà installée, sinon ça va inviter la personne à installer l'application. Pour ce qui est des collections, c'est le même principe, sauf qu'on y ajoute un paquet d'œuvres qu'on a créées pour qu'il y ait une séquence. Si, par exemple, dans un cahier d'exercice, vous êtes dans le chapitre 3 et que vous avez 6 images que vous voulez qui puissent être numérisées et qu'on voit apparaître quelque chose à l'écran, bien, vous pourriez partager sous mode de collection, donc mettre vos 5 images et ensuite utiliser l'option partager pour que la personne qui reçoit le lien va voir chacune des images et scanner chacune des images. La dernière option, qui est Panels, vous permet de créer une expérience en réalité augmentée qui va apparaître dans l'espace. Donc, il va falloir probablement se déplacer pour pouvoir voir apparaître, mais vous pourriez décider d'avoir simplement ça devant la personne. On voit le petit bonhomme, mais ici, si je viens placer seulement des éléments devant, bien, je pourrais rester assis, mais je pourrais aussi venir placer des éléments tout autour dans l'espace et là, on devrait se déplacer et tourner avec l'appareil pour pouvoir voir l'expérience. On vient placer en cliquant sur Assets des photos, des vidéos, du texte. On place le tout un peu partout et on est prêt. Voici un exemple à quoi ça pourrait ressembler. Bon, madame est assise ici sur le bord de la mer. Imaginez-vous qu'on est plus dans une salle de classe, mais vous voyez qu'on a ajouté du texte, du son, on a ajouté un objet, pas un objet, mais une baleine qu'on voit apparaître. Donc, il y a moyen d'importer toutes sortes d'images, de vidéos, de sons qu'on fait apparaître à l'écran pour créer notre parcours d'apprentissage.